Ah, puisque tu tiens à divorcer. Ne m'en veux pas alors, Ah. À partir d'aujourd'hui, commence une nouvelle vie. Au revoir, Fangruyi. Rongrong, il est encore temps de regretter. Je suis déjà l'empereur du cinéma. Tu veux vraiment partir? Ces années, c'est moi qui ai secrètement utilisé les ressources de la famille, pour que tu deviennes acteur de l'année. Et maintenant tu utilises ça pour me retenir. Arrête, je connais ta situation. Tu ne pourras pas vivre mieux qu'aujourd'hui en me quittant. Ne pars pas. Ne vois-tu pas ma détermination pour divorcer avec toi? Je suis déjà séparée de toi depuis 2 ans. Pourquoi veux-tu divorcer de moi? Je pense ne rien t'avoir fait de mal. Frère Fang. C'est bien sûr pour laisser la place à toi et ta gentille sœur. J'ai toujours considéré Shan Shan comme ma petite sœur, ne sois pas comme ça. Sœur Lin, si c'est à cause de moi que tu as mal compris le frère Fang, alors je te présente mes excuses. Si j'épousais le frère Fang, je le comprendrais sûrement. Tu veux être ensemble aussi vite que ça? Arrête de faire des histoires. Reviens avec moi. Fang Ruyi, écoute-moi bien. C'est fini entre nous deux. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus avoir aucune relation avec toi. Puisque c'est ainsi. Ne m'en veux pas. Oh! Ah! Commençons l'opération d'amnésie. Monsieur Fang, je dois vous prévenir. L'opération peut provoquer l'amnésie, mais ce n'est pas permanent. Une fois le délai passé, il se souviendra de tout. Et pendant l'amnésie, à chaque fois qu'il sombre dans le coma, quelle qu'en soit la cause, il y a 50% de chances qu'il retrouve la mémoire. J'ai confiance. Pour qu'il retombe amoureux de moi avant de récupérer ses souvenirs. Après tout, c'était lui qui me poursuivait sans relâche. Ah! Ah! Après l'opération, le malheur sera oublié. Recommençons à zéro. Fangrongi, tu ne peux pas me traiter ainsi. Lâche-moi. Qui m'a fait aimer autant? Et toi, pourtant. Tu me quittes avec autant de cruauté. Ah! Non, ah! C'est notre vie heureuse. Ah! Fangruyi. Footing. Comment as-tu trouvé cet endroit? Qu'as-tu fait à Rongrong? Tu appelles ça affectueux? Tu as servi Rongrong toute ta vie. Elle t'a détesté pendant toute cette vie. Abandonne, tu n'as aucune chance. Elle ne m'aime que moi. Rongrong, tu es réveillé. Qui es-tu? Comment connaît-il mon nom? Que se passe-t-il? Le courant est trop fort. Il m'a complètement oublié. Rongrong. Monsieur Fou et Mademoiselle Lin vont bien. Mais le caractère d'une personne est façonné par ses souvenirs et ses expériences. Perdu la mémoire. Le caractère de Mademoiselle Lin pourrait changer. Tu n'as pas pris de petit déjeuner, n'est-ce pas? Je te donne du lait à boire. Footing. Tu penses vraiment que je suis un homme à femme à cause des rumeurs? Personne ne veut de moi. Non, Rongrong, en fait, je t'ai toujours aimé. Bien, je vais bientôt épouser Fangruyi. Il ne se souciera pas que tu colportes des rumeurs sur moi. Et il ne me regardera certainement pas avec mépris. Au revoir. Rourou. Parce que je t'aime. C'est entièrement de ma faute.
Je n'ai pas su te protéger. Oncle. Comment tu te sens? Que s'est-il vraiment passé? Je ne me souviens de rien. Alors, tu te souviens encore de moi? Mais je me souviens que j'ai quelqu'un que j'aime profondément. C'est toi. Puisqu'il a tout oublié. Toi. Pourquoi ne pourrais-je pas être celle qu'il aime maintenant? Oui, c'est bien moi. Nous avions prévu d'aller enregistrer notre mariage aujourd'hui, mais elle s'est évanouie en chemin. Tu m'as fait peur. Heureusement que tu vas bien. Alors, dépêchons-nous. Où allons-nous enregistrer le mariage? Il y a vraiment cru comme ça. Il me détestait déjà. S'il retrouve la mémoire, il me détestera encore plus. À quoi tu penses? Rentrons chez nous. D'accord. Mais je ne me souviens plus où est ma maison. Je sais juste que je devrais avoir une maison. La maison n'est pas grande mais elle est très chaleureuse. Et chaque fois que tu pars au travail, je prépare à manger. En attendant ton retour, nous avons un foyer. Un petit foyer très chaleureux. Attends-moi un instant, je vais passer un coup de téléphone. Allô? Monsieur Wu, avez-vous des instructions? Je vous donne une demi-heure. Quoi qu'il arrive. J'espère que dans une demi-heure, vous m'aurez acheté un petit appartement douillet. N'oublie pas que ça doit être chaleureux. Un petit chez soi. C'est quoi, petit? Aussi grand que ça. Aussi grand que ça. 150 mètres carrés, c'est assez petit, non? D'accord. C'est décidé. Footing ose gâcher mes plans. Frère Fang, ne fais pas ça. Je vais m'inquiéter. Ta main va bien. Je suis maintenant l'empereur du cinéma. Trop de paparazzi me surveillent. Va chercher la Rongrong. Quoi qu'il en soit, ramène-la moi. Ne t'inquiète pas. Je ne te causerai pas de problème comme ta sœur Lin. Je satisferai toutes tes demandes. Lin Rongrong, je ne te laisserai plus revenir. Frère Fang sera seulement à moi. Je vais t'aider à retrouver ta mémoire. Tu devrais me remercier, non? Vice-président. Alors, vice-président, la confiance ne vaut pas la vie. C'est bien aménagé, n'est-ce pas? C'est lui. Oh, c'est un assistant. Assistant du vice-président. Tu ne disais pas que tu étais un simple employé. Comment se fait-il que tu es aussi un assistant? Je suis juste un simple employé. C'est comme ça. Le vice-président et son assistant. Ce sont tous des surnoms. Oui, ce sont tous des surnoms. Ce sont nos pseudonymes dans l'entreprise. Bon, vous pouvez discuter entre vous. Il ne sait pas encore que je suis le directeur adjoint. Je lui ai déjà dit que je ne suis qu'un simple employé de l'entreprise. Si tu oses faire une erreur, je te vire, c'est clair. Mais le vice-président croit à une excuse aussi mauvaise. C'est un naïf. Il a perdu la mémoire. C'est pour ça qu'il a changé de caractère. Tu peux rentrer. Ah! Notre maison est vraiment grande. Comment se fait-il que je ne me souvienne pas qu'elle était aussi grande? Est-ce que je me trompe? Regarde ce canapé. Regarde cette lampe. Ça a sûrement coûté cher. Écoute-moi bien. Ah, je l'ai acheté à crédit. Je me suis dit que puisque nous sommes mariés,
Je voulais t'offrir une vie meilleure. Espèce d'idiot. Être avec toi me suffit déjà amplement. Ne te mets pas autant de pression. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais aussi être avec toi. Je dois aussi travailler dur pour rembourser le prêt. Tu as faim, je vais te préparer à manger. D'accord. Si on pouvait rester comme ça pour toujours. Pourquoi es-tu revenu? Je ne veux pas non plus vous déranger tous les deux. Mais j'ai été forcée. Mes gens m'ont dit que tu avais une maîtresse dehors. Et que tu lui avais même acheté une maison. Pas mal. Tu n'hésites pas à dépenser pour ta maîtresse. Pourquoi ne pas la faire venir pour que je la voie? Après tout, je suis quand même ta femme légitime, non, épouse légitime. Quand ai-je dit que tu étais l'épouse légitime? N'oublie pas que nous avons encore un engagement. Quel engagement? Je n'ai jamais donné mon accord. Tout cela n'est qu'un désir unilatéral de votre famille Liu. Shenghua est en fait une part de notre famille Liu. Sans la famille Liu, tu ne serais pas arrivé jusqu'ici. Peu importe, de toute façon je suis déjà mariée. Je te demande de ne plus jamais parler de ce contrat de mariage. Tu n'es pas le bienvenu ici, je te prie de partir. Toi. Avez-vous des invités à la maison? Liu Qing est forte et impitoyable. Cette idiote douce et naïve, elle va sûrement faire tomber le vieux. Sœur, je viens t'aider, j'ai déjà faim. Arrête-toi. Lin Rongrong, c'est toi. Qu'est-ce que tu manigances? N'importe qui dans ce monde peut le faire. Mais toi, tu ne te marieras jamais avec Footing. Tu me connais. Continue à faire semblant. Il a perdu la mémoire. Il ne se souvient plus des gens ni des événements. Et puis, à l'époque, nous étions des employés de l'entreprise, pas des présidents. Si tu oses dire quoi que ce soit, notre collaboration avec la famille Liu sera terminée. Il a perdu la mémoire. Qui est-ce? C'est notre leader, hein. Il va partir bientôt. Il partira tout de suite. C'est ça, tu devrais y aller, dépêche-toi. Ce n'est pas tout. Nous sommes aussi de bons amis. Tous mes bons amis sont au chômage. Comment pourrais-je ne pas venir les aider? Li Qing, que veux-tu vraiment faire? Hé! Pourquoi être si tendu? Je veux juste l'aider à se souvenir. Pourquoi il te détestait au départ? Pourquoi avoir épousé Fang Ruyi? Fang Ruyi. Fang Ruyi. Arrête de faire des histoires, viens avec moi. Fang Ruyi, c'est fini entre nous deux. Tonton. Ça va. Comment ça va? Tu te souviens de quelque chose, Fang Ruyi? C'est l'acteur principal, Fang Ruyi, n'est-ce pas? Oui. Je me souviens de tout. Je me souviens que j'aimais bien lui. Puisque tu t'en souviens déjà. Alors, tu n'aimes pas que je sois fan, n'est-ce pas? Si tu n'aimes pas que je sois fan, je ne le ferai plus à l'avenir. Tout ce qui concerne le mariage avec lui, c'était pour rire. Ne sois pas fâché. Bien. J'ai entendu. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je te prie de sortir. Ce n'est pas encore assez stimulant. Puisque tu es actionnaire de la société. Tu devrais être ton propre patron. Sinon, restez manger avec nous. Ah! D'accord, alors je vais préparer le repas. Je vais aider. Viens goûter. Tu vas bien.
Donne-lui un peu d'eau. Arrête de faire semblant ici. Qu'est-ce que tu fais? De la grande saucisse aux 9 tours, authentique. Tu ne l'as pas lavé. Lin Rong Rong, tu te moques de moi. Comment pourrais-je me moquer de toi? Je fais souvent ça pour mon père. Il aime beaucoup ça, n'est-ce pas? Ah oui. J'adore ça, c'est délicieux. Vous allez voir. Et, tu ne veux plus en manger. Alors il n'en mange plus. Tu manges. Ah! Ça va. Je te taquine, ne mange plus. C'est cette femme qui répand des rumeurs partout. Vous êtes fiancés tous les deux. Je déteste ce genre de personne. Tu as tout entendu. Oui, j'ai préparé quelque chose de bon dans la cuisine. Je vais te le chercher. Madame la vice-présidente, ce n'est pas une idiote naïve. C'est clairement une manipulatrice. Surtout, ne lui fais pas savoir que tu l'as trompée. Sinon, je n'ose même pas imaginer à quel point tu es malheureuse. Je viens de me rappeler qu'il y a encore des affaires dans ma société. Je pars d'abord. Et, tu ne vas pas finir ton repas avant de partir. HMPF. Fang Ruiyi, tu es une déchet. C'est moi qui ai répandu des rumeurs sur Lin Rong Rong à l'origine. Tu l'as encore accusé à tort pour le faire porter le chapeau à Footing. C'est ce qui l'a poussé à prendre la décision de t'épouser. Maintenant, puisqu'il est de nouveau auprès de Footing. Où est-il? Dans le bâtiment 7, appartement 703, au jardin de Yuchong. Tu ferais mieux de le régler rapidement. Footing ne peut être que la mienne. Quoi? Qui êtes-vous? Bien sûr, nous sommes là pour te retrouver. Qui est-ce au juste? Un informateur. C'est grâce à lui que Frère Vent t'a trouvé si vite, cette traîtresse. Tu n'as vraiment aucun souvenir de moi. Fang Ruiyi a retrouvé la mémoire. C'est super. Tant qu'il se souvient de tout. Il ne sera absolument pas avec le frère Feng. Tu as retrouvé la mémoire. Non. C'est juste que Liu Qing m'a dit que j'aimais apparemment quelqu'un avant. Avant, je te suivais en tant que fan. Liu Qing, tu devrais être maudite. Comment oses-tu gâcher mes bonnes choses? Toi, grande star, venir chercher tes fans en plein jour. Ta vie privée est vraiment chaotique, non? Comment ai-je pu te choisir comme idole à l'époque? Fan. C'est probablement une confusion de mémoire causée par l'amnésie. Ah, vous continuez à discuter alors. Je m'en vais d'abord. Ah! En fait, nous étions de très bons amis avant. Avant, tu habitais toujours chez moi. Viens avec moi. Je te garde encore une chambre. Ce n'est pas tout. Nous sommes toujours de bons amis. Cette Fang Ruiyi, comme ce Liu Qing. On dirait qu'ils ne sont pas des gens bien. Ce n'est pas nécessaire. Footing n'aime pas que je sois fan. Je ne l'aime pas non plus. Si tu n'es pas heureux, ne me contacte plus. On dirait que ta mémoire a été corrompue par Footing. Je veux que tu reviennes à mes côtés. Je n'ai d'autre choix que de te faire perdre la mémoire à nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Les choses que tu devais apporter. Il suffit de t'injecter une autre dose. Et tu perdras à nouveau la mémoire. Nous pourrons alors tout recommencer. Hé, frère Fang, si tu le tiens dans tes bras, et que quelqu'un vous reconnaît ou que des paparazzis vous prennent en photo, ça va être compliqué.
Autant attendre qu'il se réveille. On pourra le convaincre de venir avec nous. D'accord, attendons qu'il se réveille. Ensuite, nous partirons. Pas d'attente d'une vie. Fang Ruyi. Tu cherches la mort. Pourquoi c'est toujours toi? Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est le gros intestin mijoté de Rongrong. Alors, c'est bon. Si tu n'en prends pas, je vais tout te fourrer dans la bouche. Tout est une question d'argent. Fang Ruyi. Je ne t'ai pas déjà divorcé. Pourquoi tu me harcèles encore? Ce ton. Cette expression, lui. Il a retrouvé la mémoire. Toi, tu es vraiment inséparable de ta petite sœur, hein? Il a récupéré. Comment a-t-il pu récupérer? J'ai clairement injecté un médicament pour effacer la mémoire. Possession. Footing. Rourou, je ne voulais pas te mentir. Je voulais juste quoi? C'était pour satisfaire tes propres intérêts égoïstes. Ce n'est pas ça, Sœur Lin. Futian a effectivement fait une erreur. Mais tu ne peux pas non plus blâmer Frère Fang. Frère Fang, partons. Je crois en Sœur Lin. Un jour, elle comprendra tes bonnes intentions. À ce moment-là, si elle veut revenir vers toi, je me tairai. Gong Shan Shan, est-ce que tu as un grand-père qui fait du thé? Je parle tout le temps de thé. Toi. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau, pour ne pas mettre Frère Fang dans l'embarras. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Dégage. Vous pouvez tous dégager. Je ne veux pas vous voir. Nous nous reverrons. Tu vas voir ce que tu vas voir. Eh, Frère Fang. Demain, je vais divorcer avec toi. Ah, Rongrong. Tu vas bien. Désolé, j'étais trop pressé. Je pars tout de suite. C'est toi qui m'as sauvé, mon chéri. C'est toi qui nous as sauvés, mon chéri. Sauvé, je t'ai sauvé. Je voulais te porter à manger. Mais sur le chemin, j'ai été assommé par 2 personnes. En me réveillant, je t'ai vu. Alors c'est sûrement toi qui m'as sauvé. J'ai encore perdu la mémoire. Rourou. Tu te souviens de quoi? Je ne me rappelle plus très bien. Même de la personne qui m'a assommé. Je ne me souviens plus non plus. Si tu ne te souviens pas, ne te souviens pas. Ne t'inquiète pas. Je te protégerai toujours à l'avenir. J'espère vraiment que tu n'oublieras jamais. Footing. Pourquoi ne m'emmènes-tu pas travailler avec toi? Quand je suis seule à la maison, j'ai un peu peur. Si je pouvais travailler avec toi, non seulement tu pourrais me protéger, mais je pourrais aussi gagner un peu plus d'argent pour rembourser le prêt immobilier avec toi. D'accord. Demain, je vais demander à Wenyu de te trouver un poste dans l'entreprise. Tu me mens. Tu n'as pas dit qu'après l'injection, tu perdrais la mémoire. Pourquoi a-t-il retrouvé la mémoire au contraire? Monsieur Wang. Vous vous méprenez. Il a dû se réveiller du coma. Le médicament n'avait pas encore fait effet à ce moment-là. Et pendant l'amnésie, à chaque coma, quelle qu'en soit la cause, il y a 50% de chances de retrouver la mémoire. C'est-à-dire qu'il est de nouveau en état d'amnésie.
Hé, prendre un taxi, c'est tellement cher. T'as oublié que tu es esclave de ta maison. De toute façon, chez nous, c'est aussi tout près d'ici. Rentrons à pied. Si j'avais de l'argent, tu prendrais un taxi, non? Bien sûr que oui. Et je prendrais un taxi tous les jours. Comme prévu, Fan Rui ce bon à rien n'a pas réussi. HMPH. L'assistante Wen vient de dire au directeur Liu qu'il faut faire entrer une personne nommée Lin Rongrong dans l'entreprise. Qu'en pensez-vous? Laissez-la entrer. Justement, ce vieux pervers Li Chao doit signer un contrat à l'hôtel. Faites envoyer Lin Rongrong. Hein? Voilà, monsieur le directeur, vous allez tomber amoureux. Vous vous ennuyez. Voulez-vous que je vous envoie en Afrique pour miner? Vous ne voyez pas que je regarde le contrat. Mais monsieur le directeur, vous avez déjà reçu le contrat. Oh! Comment ça se passe pour ce que tu as à faire? Mais est-ce vraiment nécessaire d'acheter un taxi? Bien sûr que c'est nécessaire, Rongrong. Elle est partie signer le contrat, celui que tu as dans les mains. Salut, belle dame, tu veux un taxi? Oui. Félicitations, belle dame. Vous êtes la 1000e cliente de notre service après 5 ans de fonctionnement. Pour le mois à venir, ce service est uniquement pour vous. Tous les frais seront pris en charge par l'entreprise. Ah et il y a une activité de cadeau. Plus tu le fais souvent, plus tu en reçois. Prendre un taxi plus de 3 fois par jour. Et on t'offre un mois supplémentaire. Quelle chance. Ça ne permettrait-il pas d'économiser beaucoup pour aider Futian à rembourser son prêt? Ah, les goûts des riches sont vraiment étranges. Pas de voiture de luxe. Je veux absolument prendre un taxi. Et en plus faire semblant. Merci de m'emmener à l'hôtel Intercontinental. Très bien, installez-vous. Suivez-moi. Ah! Maître, allez à l'hôtel international Wanya. Il ne faut absolument pas laisser Rongrong seul avec Li Jiao. Waouh! Ah! Juste un peu suffit pour rendre quelqu'un complètement faible. Si c'est en trop grande quantité, non seulement cela perdra son efficacité, mais cela rendra aussi la personne irritable et colérique. Elle aura une force supérieure à la normale. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Aïe! Ah! Ah! Bonjour monsieur Li. Je suis Lin Rongrong du groupe Shenghua. Je viens pour signer le contrat avec vous. Shenghua est vraiment prévenant. Ils envoient une si belle personne. Asseyez-vous vite. Commençons par manger. Une fois que vous aurez fini de manger, nous irons signer le contrat. MHM. Monsieur Li, pourquoi ne pas commencer à manger d'abord? Quand vous aurez fini, nous signerons le contrat. Mademoiselle Lin, vous ne nous faites pas honneur. Vous ne comptez même pas signer le contrat. Ah! Assieds-toi. Assieds-toi. Ah! Alors, pour le projet que nous avons réalisé aujourd'hui. Trinquons à cela. Monsieur Li, je ne bois pas d'alcool. Puis-je remplacer l'alcool par du thé? Mademoiselle Lin, ce n'est pas très sincère de votre part. Ah, c'est bien comme ça. Ah! Que se passe-t-il? Vous ne vous sentez pas bien, mademoiselle Lin. Monsieur Li, je pense que ce n'est pas le bon moment pour signer le contrat aujourd'hui. Je m'en vais d'abord, dans ton état. Comment pourrais-je te laisser partir tranquille? Prends d'abord un peu d'eau chaude. Après avoir bu, repose-toi un moment avant de partir. Serveur, un verre d'eau chaude, s'il vous plaît.
L'occasion est là. Si frère Fang apprend qu'il est devenu un vieux chiffon, même s'il ne retrouve pas la mémoire, frère Fang ne le voudra sûrement plus. Boire de l'eau chaude fait transpirer. Le médicament agira plus vite. Petite beauté, tu ne peux pas t'échapper. Ah! Viens, viens, viens. Ah! Mademoiselle Lin, Mademoiselle Lin, Mademoiselle Lin. Tu es ivre. Je vais te soutenir pour que tu te reposes, d'accord. Je vais te soutenir pour que tu te reposes. Ah! Hi. Il fait chaud. Petite beauté, laisse ton frère te tenir compagnie. Ah! Lâche-moi. C'est vraiment dégueulasse. Va te faire foutre. Tu oses me rendre malade. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis mariée. Ne te laissera pas faire. Quel mari? Ton mari, c'est du vent. À Jiangcheng, à part le président Shen Yua. Je ne crains personne. Ah! Ne me touche pas. Ah! Tu as pris mon médicament et tu veux encore t'enfuir. Viens ici, lâche-moi. Bête, ah! Cours. Je te fais courir. Je vais d'abord prendre une douche. Attends que le médicament fasse effet. Tu vas te mettre à genoux pour me supplier de jouer. Ton ah! Tu es où? Ah! Hé! Petite beauté. Tu attendais avec impatience, n'est-ce pas? Le grand frère est là. Hé! Comment as-tu réussi à te libérer? Tu le sauras dans un instant. Ah, c'est assez fort. J'aime ça. Un monstre comme toi. Tu as sûrement insulté tant de filles. Aujourd'hui, je rends justice en ton nom. Que se passe-t-il? L'effet du médicament est déjà passé si vite. Hé! Peu importe, aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Je t'ai bien eu. Personne ne viendra te sauver. Au secours, épargne-moi, épargne-moi, au secours. Au secours. Merde. Comment oses-tu acheter mes faux médicaments? Si je ne me trompe pas. Ces médicaments ne sont pas des faux. Mais ils ont été surdosés. Liu Qing, pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu ici? C'est justement pourquoi je suis ici. Tu veux dire? C'est ça, tu as mis du poison. Moi aussi, j'ai mis du poison. À présent, il semble que Li Jiao a aussi mis du poison. Une surdose de poison a conduit à ce résultat. On peut dire que cette traînée a eu de la chance. Nous ne pouvons plus agir chacun de notre côté. J'ai saboté ton plan. Toi aussi, tu as saboté le mien, on est quitte. Collabore avec moi, tu dois me dire la source de tout ça. Du bœuf.
Ne cherche pas ailleurs, c'est mieux. Je ne pensais pas que Fang Ruiyi ferait une chose aussi stupide. Tu n'as pas le droit de parler ainsi de frère Fang. Quoi qu'il en soit, notre but maintenant est de faire retrouver la mémoire à Lin Rongrong. Ainsi, lui qui détestait déjà Footing, il va devenir encore plus détestable à cause des mensonges de Footing. C'est vrai, il va quitter Footing. Et il ne retournera pas auprès de son frère Fang. Peut-être qu'il nous remerciera même. J'ai un plan. Footing. Je viens juste d'apprendre que Lin Rongrong est allé à l'hôtel avec Li Jiao. C'est dans la chambre 304, dépêche-toi d'y aller. Li Chao, ouvre la porte. Si tu oses faire quelque chose à Rongrong, je ne te pardonnerai jamais. Tu t'es fait plaisir. Oui, vraiment, c'était génial. Madame est vraiment féroce. Que se passe-t-il? Directeur adjoint, aidez-moi. Directeur adjoint, aidez-moi. Directeur adjoint, soulevez-le. Footing, regarde. Le contrat est déjà signé. Le patron Lee a même accepté de nous accorder un intérêt de 30%. Tu vas bien. On dirait que tu es devenu quelqu'un d'autre. Je vais bien. Au début, il voulait profiter de moi. Je lui ai mis une bonne raclée, il s'est calmé. Tu ne trouves pas que ce que je fais est excessif, n'est-ce pas? Oser te toucher. Même si c'est pour te blesser, ce n'est pas excessif. Ah! Faites passer le mot. À partir d'aujourd'hui, annulez tous les accords avec la famille Lee. Dans un mois, je veux voir la famille Lee disparaître de la capitale. D'accord, j'y vais tout de suite. Ah! Rourou, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai plus de force dans le corps. Ah! Tu ressemblais vraiment au PDG de Shenghua tout à l'heure. On annule, on annule. Tu n'as pas peur. Notre entreprise met l'accent sur l'humain. Si un employé est victime d'intimidation, il doit intervenir. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Footing. J'ai quelque chose à te dire. On en parlera plus tard. Je vais raccompagner Rongrong chez elle. Tu ne veux pas savoir ce que Fang Ruiyi a vraiment fait. Fang Ruiyi, quel nom familier. Mais pourquoi je ne me souviens de rien? Tu ferais mieux de vraiment savoir quelque chose. Rongrong m'attend ici, attends une seconde. Je reviens tout de suite. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais? Lin Rongrong et Fang Ruiyi ont divorcé. Fang Ruiyi, pour le récupérer, lui a fait une opération d'amnésie. Dans l'espoir qu'ils retrouvent l'amour qu'ils avaient autrefois. C'est dommage, l'opération a échoué. Lin Rongrong a tout oublié. Cet enfoiré. Je ne laisserai jamais Rongrong retourner auprès de lui. Pourquoi me dis-tu tout ça? Parce que je veux qu'il retrouve la mémoire. Laisse-le partir. Toi. Retiens-toi de courir. Oncle, oncle, oncle. Oncle, oncle, oncle. Wang Dao. La voie royale. Ah! Tu es sûr qu'il va retrouver la mémoire comme ça?
Qui sait? C'est toujours comme ça dans les séries, non? Allons-y. Où ça? Là, Rongrong retrouve la mémoire. La scène où elle se brouille avec Fu Ting et Fang Ruyi. Tu ne veux pas aller voir. Alors je vais appeler Fang, pour lui demander d'aller à l'hôpital. Une fois que le rapport médical de M. Fu sera prêt, je vous en informerai immédiatement. Tu as encore le culot de venir. Frère Fang, ça va. Frère Fu Tinfang est un acteur oscarisé. Tu sais combien vaut son visage. Il est abîmé. Même si tu es le président du groupe Shenhua, tu ne peux pas le rembourser. Shenhua est le plus grand groupe de Jiangcheng. Il n'y a rien à perdre. Les riches ne peuvent pas se permettre ça. Et ma famille Liu non plus. Gong Shan Shan, tout le monde n'est pas aussi obsédé que toi. À se soucier d'une star, un roi du cinéma. Toi. Arrête de faire semblant ici. Tu es aussi l'un des meurtriers de Rongrong. Futian, je sais que tu es très en colère en ce moment. Mais je le fais pour ton bien. Liu Qing. On dirait que tu n'as pas un très bon goût en homme. Frère Fang ne m'a jamais frappé. Ça suffit, Futian. Ne sois pas si pressé. Ils ont simplement voulu bien faire, mais ça a mal tourné. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui formons une union. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait faire front commun avec des personnes aussi égoïstes que toi. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Dégagez. Ne dérangez pas Rongrong pendant son repos. Et vous deux aussi. Je vais vous faire payer le prix fort. Si je suis égoïste, où cela vous mènera-t-il? Pour être avec Rongrong. Vous ne l'avez pas trompé, vous aussi. Oserais-tu lui dire toute la vérité? Admets-le, tu es aussi égoïste que moi. Nous le sommes tous. Puisque nous ne voulons pas que Rongrong retrouve la mémoire. Autant me la confier. Il suffit de refaire l'opération. Tout recommencera à zéro. Nous pourrons rivaliser équitablement. On verra finalement qui Rongrong choisira. Frère Fang a déjà épousé la sœur Etomi. Il est déjà sale. Je m'en fiche. Pourquoi cette salope? Qu'est-ce qu'elle a fait boire à Fang Ruyi comme sortilège? Pourquoi est-ce que je dois faire tout mon possible pour ne pas obtenir de reconnaissance? Mais ne t'inquiète pas. Tu seras toujours ma chère petite sœur. Rongrong a ce qu'il faut. Tu l'auras aussi. Noun. Rien du tout. Je l'admets, j'ai des intérêts personnels. Mais, je ne ferai absolument rien qui puisse blesser Rongrong. Donc, nous sommes fondamentalement différents. Quand Rongrong se réveillera, je lui dirai tout. Tu es fou, qu'espères-tu obtenir en faisant ça? Je peux ne rien vouloir. Mais je ne peux plus la voir subir de blessures. Monsieur Fu. D'après le rapport, Mademoiselle Lin ne peut plus subir de stress. Aucun. C'est exact, y compris les coups à la tête. Il y a aussi des stimulations émotionnelles. Si elle est de nouveau stimulée, Mademoiselle Lin risque fort de devenir un légume. Je vais sortir pour l'instant. Appelez-moi à tout moment si vous avez un problème. Si je lui dis la vérité, ne serait-ce pas une forme de stimulation pour lui? Ah! Putain, même le ciel est de mon côté. Tu veux toujours lui dire maintenant. Tu veux qu'il devienne un légume. Au revoir, Fang Ruyi. Commencez l'opération d'amnésie. Oui, c'est bien moi. Nous avions prévu d'aller chercher notre certificat de mariage aujourd'hui, mais tu t'es évanoui en chemin. Rourou. Tu vas bien? Je crois que je viens de faire un cauchemar. N'aie pas peur, je suis là.
Je te protégerai. Putain, lâche Rongrong. Fang Ruyi. Tu as retrouvé la mémoire. Tu as retrouvé la mémoire. Non, si elle a retrouvé la mémoire. Elle ne devrait pas m'ignorer complètement. Je me souviens juste de vos noms. Mais beaucoup de choses sont floues dans ma mémoire. Puisque c'est le cas. Tout est encore possible. Rongrong, c'est moi, grand frère Fang. Puisqu'il ne se souvient pas. Je vais t'aider à te souvenir. Je suis la petite sœur de Fang Gege. Fang Gege est vraiment très bonne avec moi. Il est aussi bien qu'un petit ami. Qu'est-ce que ça veut dire, aussi bien qu'une petite amie? Ce n'est pas juste du thé vert. Félicitations, félicitations. Que vous ayez des enfants rapidement. Li King, présente-toi aussi. Profite de cette occasion pour détruire leur relation. Je ne suis pas comme toi. Je ne me rabaisserai pas à faire ça. Footing ne peut finalement être que le mien. Je ne fais que le garder près de moi temporairement. C'est fou. Rong, ah. Ça suffit, Rongrong a besoin de repos. Tu n'es pas la bienvenue ici. Je ne veux pas que plus tard, toute la maison soit envahie par tes os. Tu vas voir. Frère Fang, tu n'es pas fâché contre moi, n'est-ce pas? C'est juste que je tiens trop à toi. Peu importe la méthode que tu utilises pour faire partir Rongrong d'ici, mais il ne faut pas lui faire de mal, souviens-toi. On dirait que ta méthode n'a pas fonctionné, hein? Non seulement elle n'a pas fait retrouver sa mémoire, mais elle a aussi donné de l'espoir à frère Fang. Cela ne prouve qu'une chose, les séries télévisées ne sont que des mensonges. Alors que devrions-nous faire maintenant? Mon frère Fang ne peut appartenir qu'à moi, il doit aussi m'appartenir. Les médecins ne te l'ont pas déjà dit. Un état végétatif. Qu'est-il arrivé à Rourou? À quoi penses-tu? Tu peux me rendre un service? Bien sûr. Dis-moi ce que tu veux. Je le ferai sûrement. Tu es vraiment gentil. Alors, dis-moi, en quoi puis-je t'aider? Peux-tu m'aider à retrouver ma mémoire? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. C'était moi qui avais tort avant. Ça ne peut pas être construit sur la souffrance. À quoi bon retarder le retour de la mémoire de Rongrong? Elle finira par retrouver sa mémoire. À ce moment-là, elle ne m'aimera que davantage. Bien sûr que oui. Je vais sûrement t'aider à retrouver la mémoire que tu as perdue. Monsieur Wu, vous êtes là depuis toute la journée. Tu te demandes si je devrais l'aider à retrouver la mémoire. N'as-tu pas déjà pris ta décision? Si, j'ai déjà décidé. Ce n'est que se faire du souci inutilement. Vous craignez qu'il parte, n'est-ce pas? En réalité, je pense que votre avantage en tant que vice-président, par exemple, comme Yi, c'est que vous pouvez aussi mettre en œuvre le plan de Ruyi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez tout à fait l'aider à retrouver la mémoire en même temps. Il l'attaque violemment. Ainsi, avant qu'il ne retrouve la mémoire, il tombera complètement amoureux de toi. Même s'il retrouve la mémoire, tu auras toujours une chance. Je ne pensais pas que tu serais encore utile. Faisons comme ça. Et, directeur Fou, les documents ne sont pas encore signés. Je vais rentrer pour préparer le dîner. 5 personnes. J'ai entendu le médecin dire que si tu veux retrouver ta mémoire, il faut t'emmener dans les endroits que tu fréquentes souvent. Voyons si ça peut aider à me rappeler quelque chose, mais je ne me souviens de rien.
Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à retrouver tous tes souvenirs perdus. Mademoiselle Lin, je vous attends ici. D'accord. Monsieur le vice-président, quand allez-vous avouer la vérité à Mademoiselle Lin? Faire semblant d'être chauffeur de taxi, c'est vraiment fatigant. Tu ferais mieux de ne pas révéler mon identité. Je l'avouerai quand il faudra. Et puis, je t'ai fait devenir chauffeur de taxi parce que tu es habile. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé la dernière fois. La prochaine fois, je ne te laisserai pas passer. Je me souviens encore du temps à l'école. Quand je cherchais à attirer ton attention, je te faisais souvent enrager. Vous, les garçons, vous utilisez tous ces moyens ennuyeux pour attirer les filles. Tu te souviens de quelque chose? Moi. Ce n'est pas grave. Ce soir, il y aura un banquet organisé par la société Wa. Ils inviteront le couple laid de Haichung. Je veux que tu viennes avec moi. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec ma mémoire? Après notre diplôme de lycée, tu es parti avec ta famille à Haichung, puis tu es revenu seul. Le groupe Lin est le plus grand groupe d'Haichung. Il a une taille comparable à Shenghua. Je pense qu'avec leur aide, cela aide beaucoup à retrouver ta mémoire. Épouser toi a été la meilleure décision de ma vie. Si, après avoir retrouvé ta mémoire, tu penses encore ainsi, ce serait merveilleux. Rourou. Entrez, attends-moi. Je vais chercher le couple Lin. Si cela se passait devant tout le monde, et qu'il devenait végétal, ce serait sûrement très satisfaisant. Tu sais, pourquoi je n'ai jamais révélé à Lin Rongrong que Fu Ting est en réalité le président Shenghua? Pourquoi? Parce que je pense comme toi. Je vais utiliser cela pour provoquer Lin Rongrong. Pour qu'elle sache. Elle croit à tort que l'homme qu'elle aime profondément l'a trompée depuis le début. Heureusement, je ne suis pas ton ennemi. Alors, je vais voir comment tu te débrouilles. Lin Rongrong. Ceci est le banquet le plus prestigieux de Shenghua. Qui t'a permis de venir? Puisque c'est un banquet de Shenghua. Je suis aussi employé chez Shenghua. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Ouvre les yeux, espèce d'idiot. Regardez bien chacune des personnes ici. Y a-t-il quelqu'un qui est l'employé le plus bas de Shenghua? Il n'y en a vraiment pas. Vous avez bien compris. Si vous avez compris, vous pouvez dégager. Bien qu'il n'y en ait pas. J'ai une invitation. Sur quoi te bases-tu pour déchirer mon invitation? Le directeur Gao de Shenghua, du début à la fin, n'a envoyé d'invitation à aucun employé. Alors, d'où vient la tienne? Qu'est-ce que tu fais? Collabore, moi. Liu Qing est le responsable des ressources humaines du groupe Shenghua. Ses paroles ont une autorité absolue. S'il dit que ce n'est pas là, alors ce n'est pas là. Ton invitation, elle n'aurait pas été volée, par hasard. Exact, je doute aussi que ton invitation ait été volée. Ou alors quelqu'un d'autre l'a volée pour te la remettre. Est-ce que Fu Ting a vraiment volé l'invitation pour moi? Non, je ne peux pas le compromettre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai pas volé l'invitation. Et personne ne m'a donné d'invitation. C'est comme ça. Une telle stimulation doit être suffisamment forte. Ce n'est pas possible. Cette invitation est arrivée directement dans ta main. Exactement comme ça. Tout ce que tu as subi est dû au fait que Fu Ting a caché son identité. Sinon, une serveuse. Comment osez-vous toucher à la Madame le Président? Vous avez osé voler l'invitation de la famille Sheng. Vous en avez assez, hein? Je vous ai dit que je ne l'ai pas volée. Si je ne l'ai pas volée, alors d'où vient cette invitation?
À moins que ce ne soit vous qui l'ayez falsifié. Vraiment, vous avez du courage. Ils ont même osé falsifier une invitation. Je ne pensais pas que Shen Gua avait ce genre d'employé. C'est vraiment une honte pour Shen Gua. Aujourd'hui, nous recevons le président du groupe Lin et son épouse. Si on les contrarie, ni la famille Liu ni la famille Fu ne pourront rivaliser. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Alors, dis-moi. Tu ne peux pas répondre. Cela prouve encore plus que tu as un problème. Toi, un simple employé. Participer à un banquet aussi somptueux. Juste ta présence ici me dérange même. Cette fête a non seulement perdu en classe. Tu n'es pas le bienvenu ici. Dégage tout de suite. Sors d'ici, sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici, sors d'ici. Sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici. Tu restes là sans rien faire. Dépêche-toi de le jeter dehors. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je vais attendre Footing ici. Lâche-moi, je vais attendre Footing. Tu crois que si Footing arrive, il pourra te sauver? Arrêtez. Secrétaire, je suis sur le point de virer ce personnel de base. Liu Qing, qu'est-ce que tu fais? Liu Qing, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi le secrétaire est-il venu et protège-t-il encore cette femme? Serait-ce que nous nous sommes trompés sur lui? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est le banquet de la plus haute qualité de Shen Gua. Les employés de base n'ont pas le droit d'y assister. Et je dis quelque chose de faux. Ne fais pas l'innocent avec moi. Tu sais très bien qu'il est. Qu'est-ce que c'est? Dis. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, vous deux? Pourquoi vous aimez tous parler à moitié? Wen Yu et Liu Qing sont des actionnaires du groupe Shen Gua. Toi, en tant que secrétaire, tu oses encore ne pas l'écouter. Gong Shan, arrête de faire ta maligne ici. Avant que le vice-président n'arrive, tu as disparu immédiatement. Est-ce que c'est ce que tu veux dire ou c'est la volonté du président Shen Gua? Je suis venu avec l'empereur Fang. Aujourd'hui, c'est pour accueillir le couple présidentiel du groupe Lin. Dans le cœur de l'empereur Fang. Tu oses me faire partir. Peux-tu assumer cette responsabilité? La famille Lin est un géant. Le couple présidentiel préfère l'idole Fang Ruyi. Tu as offensé Gong Shan, qui revient à offenser la famille Lin. Tu ferais mieux de réfléchir à ça. Laisse tomber, peut-être qu'on devrait partir. Les gens ici, on ne peut pas leur faire face, partons. Si je pars aujourd'hui comme ça, alors je n'ai plus besoin de rester chez Shen Gua non plus. Gong Shan, je te préviens encore une fois. Ma belle-sœur, excuse-toi, puis dégage. HMPH, très bien. Tu vas voir ce que tu vas voir. Quand le frère Fang va arriver, comment vas-tu lui expliquer? Je vais voir qui a osé faire sortir mes gens. Le frère Fang, c'est ce Wen Yu. Je n'ai fait que dire un mot pour toi. Il s'en est pris à moi. Rongrong n'a pas eu peur. À toi maintenant. Cette salope. Fang Ruyi ne s'est même pas soucié de moi en premier. Elle s'est d'abord préoccupée par lui. Fang Ruyi, occupe-toi bien de tes gens. C'est Shen Gua. Désolé, Rongrong. Shan est plutôt naïve. Facile à induire en erreur. Donc il a un peu trop parlé. Je te présente ses excuses. C'est vraiment digne d'un acteur de renom. Cette grandeur d'esprit et cette manière d'agir ne sont pas à la portée de tout le monde. Oui, ce n'est qu'un employé de base dans une entreprise. L'acteur Hua a su baisser la tête pour s'excuser auprès de lui. Vraiment une grande vertu. Dans cette situation, Fang Ruyi n'est pas notre soutien, mais plutôt un obstacle à notre plan. Dépêchons-nous de l'éloigner. Pour montrer ma sincérité, je vais t'aider à aller te reposer. Avant, Linruru était attirée par moi comme ça, et elle me poursuivait follement. Maintenant, elle sera sûrement attirée par moi aussi. Pas besoin. Qu'est-ce que tu dis? Je dis pas besoin. Je peux attendre ici le retour de Futin toute seule. Hé! Frère Fang, il semble que je me sois foulé la cheville. Tu peux m'emmener dehors. Monsieur Fang, vous ne tenez pas pour m'aider. N'est-elle pas une sœur aussi proche que ta petite amie? Rongrong, il se peut que tu aies mal compris quelque chose sur moi, mais ce n'est pas grave. Les malentendus finissent toujours par se dissiper. Après tout, avant ta perte de mémoire, nous étions très proches. Non, je dois la retrouver. Ah, frère Fang. Ma jambe me fait tellement mal. Tu peux m'emmener dehors. Puisque ce n'est qu'un malentendu, cela sera sûrement levé. Mais Fang, si tu ne t'occupes pas de lui maintenant, sa gorge va craquer.
Je vais d'abord l'emmener partir. Je reviendrai plus tard pour t'expliquer. Gong Shan Shan, je t'ai déjà dit. Je te considère comme ma propre sœur. La personne à qui je tiens le plus, c'est Rongrong. Si tu continues à m'aimer, ne m'en veux pas si je suis dur avec toi. Attends-moi. Belle-sœur, je vais vous raccompagner vous reposer. Le vice-président sera bientôt de retour. Non, tu ne peux pas l'appeler. Pourquoi? Nous sommes tous des employés de base. J'ai déjà été humilié une fois. Tu veux vraiment qu'il vienne pour que je sois humilié à nouveau? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Il est aussi là pour. C'est pour m'aider à retrouver la mémoire qu'il m'a amenée ici, à la cendre de cigarette. Je ne veux pas qu'il se fasse embêter. Je vais d'abord raccompagner la belle-sœur pour qu'elle se repose. Arrêtez-vous. Je ne vous ai pas laissé partir. Monsieur Liu, avez-vous autre chose à dire? Avant l'arrivée de Footing, vous n'êtes pas autorisé à aller nulle part. Tu m'as déjà harcelé une fois, et tu veux encore harceler elle une fois. Et alors? Quel président Liu? Quel Shen Yua? Je ne m'y attendais pas. Le plus grand groupe de Jiangcheng agit vraiment ainsi. C'est ma faute d'être venu. C'est encore ma faute de partir. Tout à l'heure, ce n'était pas toi qui criais pour que je parte. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Il y a des endroits où l'on ne peut pas aller comme on veut. Et partir comme on veut. Tais-toi. Si tu oses dire un mot de plus aujourd'hui, je ferai retirer les investissements de la famille Liu. Sans la famille Liu, Shenghua s'effondrera. Ne crois pas qu'en accueillant la famille Lin, tu as trouvé un soutien. Le couple Lin est venu à Jiangcheng pour voir la grande fille de la famille Lin. Ils n'investiront jamais dans un groupe. Liu Qing. Capricieux. Pourquoi es-tu venu? Allons-y. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. Tu peux t'occuper du couple temporaire pour moi. N'oublie pas d'apporter le cachet officiel. D'accord, je vais le faire. Vice-président, vous m'avez vraiment impressionné. Vous savez aussi que la famille Lin n'investit jamais dans aucune entreprise. Mais je suis prêt à faire une exception pour vous. Je crois en vos capacités. Liu Qing, pourquoi êtes-vous si agressif? Que veux-tu vraiment faire? Footing, tout ce que je fais, c'est pour toi. Je veux juste te prouver quelque chose. Prouver quoi? Je n'ai pas besoin que tu me prouves quoi que ce soit. Vraiment, le président du groupe Shenghua cache son identité. Je ne sais pas combien de souffrances tu as enduré. Bien sûr, je veux te le prouver. Vice-président. Monsieur Mu, n'est-ce pas ton surnom dans le groupe, hein? Ziqing, Rongrong. Dans la situation actuelle, il ne faut pas être un peu stimulé. On en parlera en privé si quelque chose se passe. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Oncle. Tu rentres d'abord en voiture avec Wanda. Je ne te dirai plus rien si quelque chose arrive. Fais-moi confiance, d'accord? Oui, Footing. Je t'ai dit qu'il ne partirait pas aujourd'hui. Puisque tu ne veux pas que je parle. Alors dis-le lui toi-même. Ma patience a des limites. Je vais aussi lui dire toute la vérité tout de suite. Sinon, la famille Liu retirera ses investissements demain, alors parle. Parle. Que veut-il que tu me dises exactement? Parle, dis tout ce que tu as à dire. Il faut que Rongrong devienne un légume. Pour couper définitivement tous les espoirs de Footing. Tu vas parler ou pas? Je ne dirai rien. Dis, ne dis pas. Rongrong, en fait, moi. Bien que je ne sache pas ce qu'il veut que tu me dises. Mais si tu ne veux pas parler, je ne te force pas. Quand tu voudras en parler, je peux être un auditeur compétent. Tu as vu ça? C'est ça la différence entre toi et lui. Ne me pousse pas à appeler pour retirer mes fonds. Fais comme tu veux. Tu t'en fiches. Tu t'en souciais vraiment tout à l'heure. Ce dont j'ai peur, c'est des sentiments de Rongrong. Chut. Footing n'a pas ma famille Liu. Tu ne tiendras tout simplement pas. Veux-tu entraîner Shenghua à périr avec cette femme? Votre famille Liu était peut-être auparavant un partenaire nécessaire pour Shenghua. Mais maintenant, Shenghua ne te manque pas, Liu Jia. Ah! C'est toi qui m'y as forcé. Moi, Liu Qing, aujourd'hui, je déclare officiellement au nom de la famille Liu que nous quittons complètement Shenghua, immédiatement. Ah!
Oui, il ne plaisante pas, n'est-ce pas? Il est vraiment difficile de dire que ce n'est pas possible. Mais c'est tout à fait probable. Il est trop tard pour regretter maintenant. Je pense que c'est toi qui devrais regretter, pas moi. Tu sais pourquoi je ne condamne pas votre famille Liu pour avoir retiré leur investissement. J'ai déjà obtenu l'accord pour l'investissement du groupe Lin. À partir de maintenant, notre groupe Shenhua va conclure un partenariat avec le groupe Lin. Votre famille Liu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lian Shen n'investira jamais dans aucune entreprise. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien d'impossible. Liu Qing, souviens-toi bien, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a nui à ta famille Liu, c'est toi-même. Impossible. Impossible. Tu peux rentrer d'abord. Je te dirai toute la vérité. Quoi qu'il en soit, peu importe le résultat. Je l'accepterai volontiers. Vice-président, vous devez être honnête. Vous n'avez pas peur qu'il devienne un légume. Ce qui doit arriver, arrivera, on ne peut pas l'éviter. Je vais profiter pleinement de ces derniers moments avec lui. Je vais l'aider à retrouver ses souvenirs. Au fait, il y a eu un tel tumulte dans la salle de banquet des Lin. C'est pourquoi je ne les ai pas amenés ici. Monsieur Lin est dans le salon. Madame Lin a dit qu'elle voulait se promener. Peut être en train de visiter quelque chose. Salut. Excusez-moi, comment se rendre à la salle de réception? Fille, que fais-tu ici? Petite peste. On dirait que tu as disparu récemment. Et tu ne nous as pas contactés. Fille. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman. Vite, quelqu'un, venez vite. Commençons une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Au revoir, Rui. Sois sage. Après l'opération, tu oublieras toute cette tristesse. Si quelqu'un ose te toucher, même s'il doit en rester mutilé, ce n'est pas grave. Je me rappelle maintenant. Je m'en souviens. Ah! Ah, tu te souviens de quelque chose. Oh là là, tu pleures encore. Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Dis-le à maman, elle te défendra. Maman, ah! Maman pense aussi à toi. Enfant, ça va. Ça va, je vais bien. Content que ce soit le cas. Au fait, ton père, il est en train de discuter d'une collaboration avec le président Footing de Shenhua. Allons le voir ensemble. Maman, je veux être seule pour me calmer. Je n'ai pas encore décidé comment lui faire face. Ah, tu es vraiment un enfant. Tu dis des choses bizarres. Pourquoi faudrait-il se préparer pour voir son propre père? Maman, tu peux y aller d'abord. Ne dis rien quand tu verras Futin. Je vais d'abord voir. Il prévoit quoi faire. Après avoir divorcé de Fang Ruyi, tu as commencé à sortir avec Futin. Maman te soutient. Maman pense aussi que ce petit gars, Footing, est beaucoup plus fiable que Ruyi. D'accord. Maman fait comme si je ne t'avais pas vu. Je suis allée voir ton père. Footing, à l'époque tu as répandu des rumeurs disant que je te trompais. Je jure que je ne te pardonnerai jamais dans ma vie. Maintenant, comment devrais-je te faire face? Rong Rong, quelle coïncidence, où vas-tu? Je peux te raccompagner, ce n'est pas sûr pour toi de rentrer seule la nuit. Je peux prendre un taxi toute seule, ça ira. Après tout, j'ai un mois d'abonnement au taxi. Si j'avais de l'argent, tu prendrais un taxi, non? Bien sûr que oui. Et je prendrais un taxi tous les jours pour rentrer chez moi.
Rong Rong, tu penses à quelque chose de joyeux. Je peux te raccompagner chez toi. Tu pourras partager ça avec moi en chemin. J'aime beaucoup quand les gens partagent leurs affaires avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Rong Rong semble différente d'avant? Ce n'est pas nécessaire, tu ferais mieux de bien t'occuper de ta petite sœur. Moi. Quelqu'un s'en occupe. On dirait que Footing prend bien soin de toi. Alors je suis rassurée. Après tout, nous étions de très bons amis avant. C'est juste que tu as perdu la mémoire maintenant, et que tu commences à t'éloigner de moi. Si j'avais l'occasion de te parler de nos anciens souvenirs, peut-être que cela pourrait t'aider à retrouver ta mémoire. Plus tu en dis, plus tu fais. Plus cela met en évidence l'écart entre toi et Futin. Au départ, j'étais encore très indécis sur la façon de faire face. Mais maintenant, j'ai déjà pris ma décision. Même si je ne le choisis pas. Je ne te choisirai pas non plus. Merci à toi. Si ce n'était pas toi, je ne verrais pas qui se soucie vraiment de moi. Tu ne l'aimais pas, je te l'ai offert. Toi. Fang Ruyi, range tes sales tours. J'ai déjà retrouvé la mémoire. Et en plus, maintenant, je suis la femme du père. Tu as retrouvé la mémoire. Oui, c'est ça. En y repensant. Je suis vraiment aveugle. Mademoiselle Lin, pourquoi me regardez-vous comme ça? Je ne l'avais pas remarqué avant. À présent, il semble que... Tu ne ressembles vraiment pas à un chauffeur de taxi. Ah! Eh bien, ça. Est-ce que l'amnésie peut réduire le quotient intellectuel? Sinon, comment se fait-il que je ne l'ai jamais remarqué? Ah! Ah! Mademoiselle Lin, vous plaisantez. Je suis toujours chauffeur de taxi, vous savez. Alors, vous dites que vous êtes chauffeur de taxi depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Ah, vous voyez, ça fait 5 ans. Si vous êtes vraiment chauffeur de taxi, comment se fait-il qu'on n'ait attiré que 1000 clients? Ça. C'est bon. Arrête de trouver de nouvelles excuses, conduis. Madame, on dirait que vous êtes devenue plus intelligente d'un coup. Avant, vous vous en sortiez toujours avec n'importe quoi. Jong Jong Jong, ça doit être. Frère Feng, que fais-tu? Tu vas te blesser comme ça. Je m'inquiéterai pour toi. Frère Feng, arrête-toi vite. Frère Wang, arrête-toi vite. Nous allons tous mourir, c'est certain. Ah! Fang Ruyi, tu es vraiment un démon. Monsieur Lin, cette fois, félicitations pour notre collaboration agréable. Au plaisir de travailler ensemble. Ce concernant. Ah! Qu'est-ce que tu dis? Fang Ruyi. Espèce de bête. Lâche-moi. Ne t'inquiète pas, ça va aller vite. On recommence. Encore une fois. PFF, même si je meurs, je ne te laisserai pas gagner. Pourquoi, à l'époque, c'était toi qui me poursuivais sans relâche. Puis, plus je t'aimais, plus je devenais dépendant de toi. Et c'est à ce moment-là que tu as choisi de me quitter. Pourquoi? C'est toujours ta faute. Ne te cherche pas d'excuses. Du début à la fin, tu n'es qu'un paranoïaque contrôlant. Une bête égoïste et cupide. Ce n'est pas comme ça. Si tu pouvais revenir en arrière,
Tu m'aimeras sûrement toujours. Si je pouvais revenir en arrière, je me crèverais les yeux. Je n'ai pas vu la meilleure personne devant moi. Et j'ai choisi un salaud comme toi. Même s'il colportait des rumeurs, je serais 1000 fois mieux que toi. Pourquoi donc? Liu Qing le calomnie. C'est moi que tu as choisi quand tu as répandu des rumeurs à mon sujet. Cette fois, sur quoi te bases-tu pour le pardonner? Depuis le début jusqu'à la fin, il n'a jamais répandu de rumeurs à mon sujet. Fang Ruoyi, ton cœur. Aide-moi à effacer ma dernière joie. Ton cœur te fait oublier à nouveau. Je te ferai toujours garder rancune. Vraiment, si ce n'était pas toi qui m'avais fait perdre la mémoire et tout oublier, je n'aurais pas vécu ces expériences avec Footing. Maintenant tu veux que je l'oublie. Il vaudrait mieux me tuer. Tais-toi, la dernière fois, il y a sûrement eu un problème quelque part. Cette fois, je ne vais pas refaire cette erreur. Cette fois, je te le rendrai. Je veux juste chaque jour, me réveiller et te voir. Ting, je suis désolée. Cette fois, je ne peux pas réaliser ton vœu. Tu veux que j'oublie ce qu'il a fait. Alors tue-moi. Ça. Pourquoi devrais-je te tuer? Je vais te faire vivre un enfer. Je vais te faire supplier. Supplie-moi de t'aider à oublier ce souvenir douloureux. Tu n'oses pas me tuer. Espèce de lâche. Pourquoi aurais-je peur? Alors tue-moi. Gong Shan Shan est déjà morte de ta main. Ça ne te dérange pas d'en tuer un de plus, n'est-ce pas? Ah! Li Rongrong, épargne un peu tes forces. Repose-toi bien. Fais-lui un bel adieu. Que veux-tu dire? Ce n'est pas évident. J'ai joué avec toi si longtemps. J'attendais juste lui. Si tu as un problème, viens vers moi. Ne lui fais pas de mal. Si ce n'avait pas été lui qui causait des problèmes la dernière fois, j'aurais déjà réussi. Nous devrions déjà vivre une vie heureuse et épanouie. Cette fois. Cet endroit est rempli d'explosifs. Il suffit que je presse doucement et ça explose. Ah! Nous serions tous réduits en cendres. Devine. Ton père conduisait pendant que je t'opérais. Lâche-moi. Fang Ruyi, je peux coopérer avec toi. Ne lui fais pas de mal. Si tu arrives en retard, je te ferai souffrir devant tes yeux. Fang Ruyi. Fang Ruyi. J'ai déjà appelé la police. Lâche Rongrong tout de suite. Footing, pars vite. Il a enterré des explosifs ici. Boum. Il vaut mieux parler calmement. Ne pas impliquer d'innocentes personnes. Ne discute pas, pars vite. Il est trop tard pour partir maintenant. Tant que tu oseras faire un pas, je ferai exploser la bombe. Tout mort ensemble. Feng Ruyi, dis-moi ce que tu veux. Tant que tu ne blesses pas Rongrong, je peux tout te donner. Ce que je veux, c'est lui, la Rongrong. Suteng. Je veux que tu le vois de tes propres yeux comment il t'oublie. Ah! Même si Rongrong m'oublie, il est impossible qu'il retombe amoureux de toi. N'importe quoi. Si ce n'était pas toi qui faisais des histoires, Rongrong finirait par tomber amoureux de moi. Tu ne comprends toujours pas.
Ta conduite dangereuse a causé la mort de Gong Shanshan. Wang Dao est gravement blessé. Tu penses encore avoir une chance. Shanshan est morte. C'est impossible, quand je suis descendu. Tu ne l'as même pas regardée une seule fois. Même si tu l'avais regardée, elle ne serait pas morte. Ne bouge pas. Fukuda. C'est toi qui as tué Shanshan. C'est vous qui l'avez tué. Si vous aviez coopéré gentiment avec moi, rien de tout cela ne serait arrivé ensuite. C'est désespéré. Gong Shanshan, tu n'es pas mort. Tu m'as menti. Police. Ne bouge pas, ne fais pas de mouvement. Je t'ai déjà dit que j'avais appelé la police. Si ce n'était pas à cause de l'explosif que tu as dans les mains, je n'ai même pas envie de te dire un mot. Je pensais ne plus jamais te revoir. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien protégé toi. On rentre à la maison. Rentrons à la maison. C'est pour ta grande villa. Retournons dans notre petit appartement de 150 mètres carrés. Vice-président. Tu as retrouvé la mémoire. C'était quand? Aujourd'hui, j'ai vu ma mère chez Shengua. Je me souviens de tout. Couple de présidents par intérim. Ce sont tes parents. Je comprends. C'est moi qui t'ai menti. Puisque tu t'en souviens maintenant. Je respecte ton choix. Je divorcerai avec toi. Je te donnerai aussi la moitié des biens. J'espère juste que nous pourrons rester amis à l'avenir. Imbécile. Tu m'as menti une fois. Je t'ai menti une fois. On est quitte. Ah, Madame la vice-présidente. Que faites-vous ici? Bien sûr que je suis venue te voir. Sinon, si tu n'avais pas freiné à temps, je pourrais vraiment avoir eu un accident et mourir. Ah! C'est normal, après tout, le vice-président dépense de l'argent pour venir. C'est pour protéger la sécurité de madame. Ah! Prends bien soin de ta blessure. Quand tu iras mieux, tu conduiras encore pour nous. Tu ne vas pas reprendre un taxi, quand même. Cette fois, c'est une voiture de luxe. C'est génial. Ah! Fais attention. J'adore conduire des voitures de luxe. Ah! L'acteur primé Fang Ruyi, pour homicide par conduite dangereuse. Pour enlèvement, menace à la sécurité publique, etc. Monsieur le vice-président, regardez, la privation des droits politiques à vie sera appliquée d'office. Maman, jusqu'à quand devons-nous encore faire du shopping? Je dois encore rentrer pour préparer à manger pour Footing. Tu es vraiment un enfant. Ouvre la bouche, Footing. Tais-toi, Footing. Vous avez encore toute la vie devant vous, vous deux. Footing et moi avons déjà perdu trop de temps. Je ne veux plus en perdre davantage. Ah, je sais que tu penses à elle. Allons un peu plus loin, puis on rentre. Vraiment, oui. Alors, dépêchons-nous. Hé! Pourquoi me regardez-vous comme ça? Veux-tu m'épouser? Je le veux. Oh ah! Ton souhait s'est réalisé, et tu comptes. Quel souhait? C'est de pouvoir me voir chaque matin en te réveillant. Pareillement. Mon souhait s'est aussi réalisé. Ton souhait, c'est aussi de te réveiller chaque matin. Vous pouvez tous me voir. Mon souhait est de ne jamais t'oublier.
Oh ah!